On va montrer le bokashi. Le bokashi. C'est un engrais solide. Hier, je disais que voilà, c'est un Japonais qui l'a découvert. Je disais que forcément, on a besoin de matière organique pour que la plante puisse bien vivre et bien pousser. On a fait le bokashi. On va aller plus loin. Ici, là, c'est le sol qu'on a ici. C'est le sol d'ici, c'est la structure. Parce qu'il faut connaître la structure de ton sol. C'est vrai qu'il y en a qui vont payer 600 000 francs pour aller analyser le sol. Vous avez ça. Vous voyez qu'en 1 heure, je sais ici quel type de sol qu'on a. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement mis du sable, c'est-à-dire la terre d'ici jusqu'à ce niveau. J'ai mis de l'eau, j'ai remué et puis j'ai laissé reposer. Normalement, une bonne terre contient 3 parties, 4. Ici, on a juste 2 parties. Parce que tout ce qui est au milieu, c'est de l'eau. Là, tout ce qui est en bas, c'est le sable. Ça laisse passer. Et puis, vous voyez, au bout, au collet, là, il y a juste un petit train, une fine couche qui est au bout, là. Une fine couche. Tout petit, là. Ça veut dire que c'est tout ce qu'on a comme matière organique ici. C'est pauvre. Ouais, voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez. C'est le petit truc noir au bout, là. C'est tout ce qu'on a comme matière organique ici. Donc, on comprend que ici, les gens ils ne peuvent que faire du hors-sol. C'est pourquoi ils ont fait du hors-sol. Et même du raisin. Oui. Ça veut dire que quand vous analysez votre sol, vous pouvez savoir est-ce que j'ai de la matière organique. Est-ce que mon sol, il est simplement sableux. Parce que normalement, quand vous le faites, vous devez laisser reposer toute une journée. Cette eau-là sera plus claire. Vous prenez un décamètre ou bien de quoi. C'est de l'eau ordinaire. C'est de l'eau. C'est de l'eau pour les superficies, les grandes superficies. Ce que je conseille pour que ce soit vraiment sûr, vous prenez la terre à 15 cm de profondeur, 1 kg dans chaque partie de votre terrain. Au nord, au sud, à l'est et au centre. Donc 5. 1 kg à chaque 15 cm, maximum 30. Vous mélangez le tout. Quand vous avez mélangé le tout, vous remplissez ce genre de bouteille là jusqu'à ce niveau. Vous mettez de l'eau et puis vous mélangez, vous laissez reposer 1 heure. Ça va se reposer, les éléments vont se détacher. Normalement, si ce n'est pas ici, la couche qui est toujours en bas, c'est le sable. Après le sable, il y a le limon dessus. Après le limon, il y a l'argile. Et puis après, vous avez carrément de l'eau. Et là, la matière organique, vous voyez que c'est pauvre. On est vraiment sur un sol. Oui, mais vous voyez que vous, ça dit que la terre idéale, ça dit que en fait, quand on regarde la bouteille, oui, on voit que c'est métré. Hein? Oui, oui. Oui. Est-ce que vous comprenez? Vous dites que la matière organique, c'est 0. C'est 0. Oui, normalement, ça vient jusqu'à ce niveau. On peut peut-être avoir 5 cm. Oui. La matière organique. D'accord. Quand vous finissez, j'étais en train de le dire, quand vous finissez, tout est reposé, vous pouvez mesurer. Parce que vous allez mesurer la bouteille, c'est-à-dire l'eau. Et à partir de cette distance-là, vous mesurez la distance de chaque couche. Vous allez faire la proportion. Les couches, ici, on n'a que le sable, quand on regarde. Hein? C'est net que le sable. Normalement, on a le sable. Là, il y a toujours une couche en bas. C'est le sable qui est toujours en bas. Le sable, après, il y a le limon qui est dessus. Et après le limon, il y a l'argile. Et après l'argile, on a de l'eau. Et puis, la matière organique en haut. Donc, quand vous avez fini, vous avez vos proportions. Si j'ai mesuré que, par exemple, l'argile fait 60% ou bien 40%, et puis après, il n'y a pas tous les autres, ils n'existent pas. Je vais mesurer la matière organique qu'il y a en haut, et puis bon, je saurai si vraiment je suis en dessous de 30%, c'est que c'est pauvre. Vous remplissez la bouteille, puis vous n'êtes même pas obligé de remplir au bout. Hein. Vous pouvez juste laisser là, vous remuez seulement, ça va se reposer.
D'accord. Donc, quand vous... Excusez-moi, monsieur Gay, j'ai pas Oui. suivi. Au niveau des différentes couches. Il y a le sable, tu vas toujours se reposer, tu vas carrément aller en bas. Et le limon va venir sur le sable. Le limon, ça c'est quoi exactement? Le limon, il n'est pas aussi poreux comme le sable, mais il n'est pas aussi argileux. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, hein, le principe depuis le début, c'est quoi? C'est que lorsque je vais mettre une culture, en fait, lorsque je vais faire une certaine proportion, je vais mettre une culture en place. Il est important pour moi de pouvoir connaître est-ce que mon sol renferme suffisamment de la matière organique. Parce que depuis là, on est en train de vous montrer comment vous pouvez fabriquer de la matière organique. Mais il peut arriver que sur votre parcelle, vous voulez évaluer donc la proportion de matière organique. Et maintenant, le sol que nous sommes est constitué de 3 éléments. Argile, limon et puis du sable. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les 3 éléments qui constituent le sol. Et depuis hier, M. Denis vous parlait que lorsque vous avez un sol extrêmement argileux, ce n'est pas bon pour mettre la culture de vigne. C'est dans cette logique-là. Si vous avez un sol uniquement sableux, ce n'est pas bon. Parce que, et maintenant, pour pouvoir connaître cela, je peux passer par le processus tel qu'il explique. Maintenant, quand on va venir, pourquoi est-ce que l'argile va rester au sol une fois que le sable va rester au fond du sol? Parce qu'elle est plus lourde. Et puis, elle aura tendance à descendre. Et maintenant, le limon, contrairement à l'argile, est plus dense. Donc, le limon, et maintenant, pour connaître la différence, c'est quoi? Ce sont les couleurs. La couleur du sable est différente de la couleur du limon. La couleur du limon est différente de la couleur. C'est parce qu'on n'a pas tous les éléments ici. Sinon, vous allez voir clairement les différentes couleurs. Maintenant, une fois qu'on fait au-dessus maintenant, au-dessus, s'il n'y a rien, il n'y a pas de matière organique. C'est la raison pour laquelle je vous explique. Si on prend un sol à Bondoukou, on prend un sol à Daoukro, on prend un sol à Yamsokro, on prend un sol à Tumodi, on aura des proportions pour avoir, et même à l'ouest, on aura des proportions de matière organique importantes qu'un sol qu'on va prendre à Odiene, qu'on va prendre à Tengrela, ou bien qu'on va prendre à Ferke. Pourquoi? Parce que les sols là-bas sont nus et ils sont très pauvres en matière organique. Rappelez-vous, hier, j'ai fait la carte de la Côte d'Ivoire, j'ai montré les zones de transition. Même dans vos clés, j'ai eu à parler de l'agriculture biologique. Si je faisais cette même formation à Odiene, à Ferke ou à Tengrela, je ne serais pas en train de revenir sur certains éléments. Ce que je serais en train de parler, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord couvrir vos sols avec de bonnes herbes. C'est d'abord ça. Parce qu'il y a trop de chaleur. Un sol nu est un sol foutu. Là, on change de contexte. Est-ce que vous comprenez? Donc, à travers cet exemple-là, c'était pour vous montrer que comment est-ce qu'on peut pouvoir évaluer de manière aussi simple, est-ce que mon sol a suffisamment de matière organique pour que je puisse faire un certain apport? S'il n'y a pas de matière organique, suffisamment de matière organique, ok. Dans un sol de forêt, vous faites cette expérience, là, il y aura beaucoup de matière organique, c'est normal. La forêt du Banco, là, c'est riche en matière organique. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, effectivement. Et donc, quand il y a suffisamment de matière organique, l'équilibre se crée seul. Donc, voilà.